Elle n'a pas toujours été ainsi. Elle a bien changé avec le temps. Elle n'est plus celle qu'on a connue alors que nous étions encore enfants. D'ailleurs, son changement a aussi favorisé un changement dans notre quartier. C'est vrai que là où la route passe, le développement suit. J'ai compris cet adage lorsque le tronçon de la route nationale numéro 3, qui passe juste devant notre maison, au niveau du quartier village Borne 10, dans l'arrondissement de la 3e, a été refait. Ce n'est plus la toute petite route que j'ai empruntée plus d'1 milliard de fois alors que je grandissais. À pied, à voiture ou en moto, j'ai utilisé cette route. Ce n'est plus la toute petite route que nous traversions pour aller chercher notre ballon de football lorsqu'en juin, il l'avait atteint. Les adultes nous disaient alors de ne plus traverser cette route, qu'elle était dangereuse. C'est vrai. Plusieurs personnes sont mortes sur cette route. Je me rappelle encore de ce petit garçon qui, ayant réussi à échapper à la vigilance de sa gardienne, s'était retrouvé sur la route écrasé par un camion. De notre voisin, ce vieil homme solitaire qui, en rentrant s'acheter une baguette de pain, avait été percuté par un camion. Son pain gisait alors dans sa chair écrasée. Mais était-ce alors la faute de la route, ou celle des véhicules, ou alors celle des hommes? Oui, ces routes étaient petites, très petites. Mais des fois, lorsqu'elle ne nous offrait pas des spectacles macabres comme des accidents meurtriers, elle nous offrait des embouteillages de plusieurs kilomètres. Je devais alors quitter la maison dès les premières lueurs du jour pour éviter de rester bloqué dans les embouteillages et d'arriver à l'école en retard. Tout petit, mes amis et moi, assis sur le petit ravin qui nous séparait de cette route, nous regardions les voitures passer et chacun de nous choisissait avec plaisir et fou rire la voiture qu'il aimerait avoir alors qu'il sera grand. Le projet de refaire cette route était plus vieux que nous, d'après ce que nous racontent les parents. Pour l'agrandir, il a fallu faire des sacrifices, des maisons détruites, des boutiques écrasées, mais surtout les 2 manguiers qui produisaient dans notre jardin. J'aimais sucer les mains. J'aimais sucer les mains depuis le haut de l'arbre. Chacun devrait expérimenter cela. Les manguiers n'existent plus aujourd'hui. Ils produisaient à cet endroit où on fabrique des machines en fer. Les choses ont bien changé aujourd'hui. Au fait, le tronçon de la nationale numéro 3, Douala-Yaoundé, qui traverse Douala 3e au niveau du village Bonedis Mboko, a totalement changé. La petite route simple a donné naissance à une immense route à 3 sens. Mais l'embouteillage est resté. On dirait même qu'elle s'est agrandie. Traverser la route est devenu plus difficile. Mais le développement a suivi, comme l'avait dit l'adage. Une pharmacie juste à côté, un supermarché et de nombreux débrouillards qui profitent de l'éclairage de la nuit pour vendre à l'étalage au bord de la route.
Elle a pris du temps pour se faire, cette route, mais ils l'ont fait.